Ouais, la team, disons la vérité, laissons l'Afrique aux Africains. Nous les Africains, on peut s'insulter, simuler, mais nous sommes des frères. D'après les recherches, Macron veut tout pour tout finir avec le président de l'AES. Soutenons un peu nos présidents. Je vous laisse regarder cette vidéo-ci et donnez vos avis en commentaire. Alors, chers camarades des peuples d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, citoyens du monde, mes chers frères et sœurs, peuple du Liptako Gourma, frères, soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Soyez salués, chers camarades peuples d'Afrique. Je vais vous demander ici de faire le maximum de partage de cette vidéo, chers camarades peuples d'Afrique, car elle est d'une importance capitale. Partagez au maximum la vidéo. Voilà. Chers camarades d'Afrique, on va aborder 2-3 sujets aujourd'hui. Le service de renseignement extérieur de la Russie nous fait des révélations à couper le souffle. Emmanuel Macron, il est guindé. Hein? Macron, il est trop guindé. Vous comprenez ça? Macron, vous voyez comme ça. Il est trop guindé. Quand tu le regardes comme ça, il ne se connaît pas. Ama est long. Et il a ordonné l'assassinat de tous les présidents africains que lui, il considère indésirables. Je ne sais pas si il veut comprendre. Hein. C'est-à-dire que Macron, il va s'asseoir à l'Élysée. Il est assis à l'Élysée. Il y a Brigitte qui est à côté de lui. Et puis il y a ses petits qui sont là. Et puis lui, il prend bic, il prend feuille. Et il dit, bon, tel président est indésirable, il faut l'éliminer. Tel président africain est indésirable, il faut l'éliminer. Et que le président de l'AES, ça, on n'en parle pas. Le président centrafricain, Faustin Archange Touadéra. Le président centrafricain Touadéra. Le nouveau président malgache, lui aussi, il est dedans. C'est-à-dire que si Gbagbo même est devenu président en Côte d'Ivoire, Gbagbo aussi allait dedans. Et Macron dit, eux là, il faut les tuer. C'est-à-dire qu'il ne se connaît pas, quoi. C'est-à-dire que ça me fait mal, hein. Ça me fait mal, hein. Ça me fait trop mal, quoi. C'est-à-dire que lui, il va s'asseoir, et sa tête qui ressemble à pavé de façon Mébour. Lui, il va s'asseoir. C'est-à-dire qu'à l'Élysée, là-bas, pour ordonner l'assassinat des présidents des gens. Président de pays des gens. Toi, tu as, et puis toi, tu ordonnes leur assassinat. Ce n'est pas ton pays. Ton papa n'est pas noir, donc il n'est pas africain. Ton grand-père n'a jamais été noir. Ta grand-mère n'a jamais été noire, donc elle n'est pas africaine. Mais et c'est toi qui considères que président des gens est indésirable. Toi, tu considères que président des gens est indésirable. Tu ne comprends pas? Il ne mange pas chez toi. Il ne dort pas chez toi. C'est pas toi qui le dirige. Mais toi, tu considères qu'il est indésirable. Et tu envoies des gens pour le tuer. Pour les tuer. Pourquoi? Macron, pourquoi tu fais ça? Mais quand on vous dit, chers camarades, quand on vous dit que l'élite française, l'élite occidentale, les hommes politiques des Blancs, là, quand on vous dit qu'ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains, là, mais il y a des gens qui discutent. Il y a des gens qui ne croient pas. Mais moi, je vous dis, réveillez-vous, ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils ne nous considèrent pas comme des êtres humains. Ils nous considèrent comme des sous-hommes. C'est que c'est eux qui doivent décider de ce que nous on doit faire. C'est eux qui doivent décider de qui est bon pour nous. Qui est bon pour nous diriger. C'est Macron. C'est pour Macron là même qui me fait mal, quoi. Macron. Beaucoup de présidents peuvent dire ça. Et que, mais ça me fait mal. Mais pour Macron là, ça me fait trop mal. Pourquoi c'est Macron même qui dit ça? Macron. Chers camarades d'Afrique. Macron. C'est Macron qui dit ça. Macron. Le voici. Lui là. C'est lui là. L'homme comme ça, là. L'homme comme ça, là. C'est lui qui dit ça. C'est qui est là. Ça, là. C'est ça, là, qui dit ça. Qui considère que nous, nos présidents, que nous, on chérit, que nous aimons. D'accord? C'est-à-dire que nos présidents sont pour eux-mêmes, nous sommes prêts à mourir. Macron, lui, là. C'est ça, là. C'est qui est là. Truc, là. C'est ça qui considère qu'eux, ils ne sont pas désirables. Ah! J'ai mal au cœur. C'est ça, on dit chez nous, en Koyara. C'est serpent qui mord les gens. C'est serpent qui mord. Mais vers des terres, ou même 1000 pattes, va venir et mordre.
Tu es assis, 1000 pas vient te mordre. Et tu meurs. Ça là, ça là, frustration de ça là, même quand tu es chez Dieu là-bas, là, mais ça c'est trop frustrant. Vers des têtes de mort, ça là, c'est ça là qui considère qu'Ibrahim Traoré est indésirable. Ça qui est là. C'est ça qui considère qu'Ibrahim Traoré est indésirable. C'est ça qui considère qu'Assimi Goïta est indésirable. C'est ça qui considère que comment Abdourahmane Tiani est indésirable. C'est ça qui considère que Cheikh Ahmadou d'Afrique, Touadéra est indésirable. Ça là, ça, ce qui est là. Ça fait mal. Ça me fait mal. Donc, on va écouter Cheikh Ahmadou d'Afrique. Vous savez quoi, lui, il parle à les preuves. Mais, non, il y aura money. Vous avez longtemps fait direct, hein. Mais on va reprendre les directs. Parce que les vidéos de à Bétignan, quoi. On n'arrive pas à tout expliquer dans les vidéos de ok, il faut qu'on parle. On parle. Mais, il y aura money. Il y a une affaire rocambolesque qui a explosé aux États-Unis. L'affaire, comment elle s'appelle? Epstein. Lui, là. Mais voilà. Il est en train de faire trembler tout le monde entier. Je vous ai dit que les gens là sont des chercheurs de petites filles. Quand je vous dis Dra, c'est un chercheur de petites filles. Dra, c'est un chercheur de petits garçons. Le gars là, il a cassé tous les papos. Mais je suis en train de reconstituer les dossiers du Dra. Alors, il y a au moins 20 pages sur Dra. C'est-à-dire que je suis en train de dire, bon, il est sorti sur demain ou après demain. C'est-à-dire qu'il y a le 15 ans. On va écouter d'abord. Comment dire, le rapport de, comment dirais-je, du service de renseignement. D'abord, on est parti avec le service de renseignement de la Russie. Écoutez, allez Manika. Avec vous, on parle de cette chasse à l'homme, notamment du projet machiavélique que la France serait en train de tisser dans Londres pour mettre hors d'état de nuire les dirigeants africains qu'elle considère comme, on va dire, indésirables. Alors en effet, hein, c'est un plan, c'est un rapport très accablé. Attendez, hein. On avait un problème sur Facebook là. Non, il signale. TikTok, tapoté, on avait un problème sur Facebook là. Et il signale sur moi. Mais je vous avais laissé le terrain. J'étais en train de me reposer, me ressourcer, réfléchir. D'accord? Mais là, je suis revenu. Et vous êtes mélangé avec ça. Hein? On va reprendre TikTok, tapoté, Facebook, tapoté, YouTube, Ablagadi. On va reprendre vidéo ça là. On va reprendre. Attends, bilé. Écoutez, tapoté. Avec vous, on parle de cette chasse à l'homme, notamment du projet machiavélique que la France serait en train de tisser dans Londres pour mettre hors d'état de nuire les dirigeants africains qu'elle considère comme, on va dire, indésirables. Alors en effet, hein, c'est un plan, c'est un rapport très accablant, mais surtout très bien détaillé. Le service de renseignement extérieur russe rapporte des faits très troublants en ce qui concerne la stratégie française en Afrique en général, mais surtout au Sahel en particulier. L'Élysée chercherait des opportunités de revanche politique après ce qu'il perçoit comme étant la perte d'influence française en Afrique. Et tenez-vous bien, le rapport indique clairement qu'Emmanuel Macron, le président français, apparemment fasciné par l'opération américaine visant l'enlèvement du président vénézuélien Nicolas Maduro, aurait chargé ses services secrets de lancer un plan d'assassinat contre des dirigeants africains indésirables. Écoutez plutôt un extrait de ce rapport. L'ingérence de la France dans la tentative de putsch du 3 janvier au Burkina Faso, fort heureusement déjouée, ne fait plus aucun doute. Les putschistes avaient reçu l'ordre d'éliminer physiquement le président Ibrahim Traoré, figure de proue de la lutte anti-néocoloniale. Paris comptait sur ce coup pour rétablir un régime pro-français à Ouagadougou et affaiblir le mouvement pour la souveraineté et le panafricanisme en Afrique. Alors le service de renseignement extérieur russe va plus loin, selon lui. Malgré les échecs répétés du plan machiavélique français, Paris ne se fatigue pas. La France cherche à créer des conditions d'un coup d'État au Mali. Leur attention est désormais focalisée sur la déstabilisation de la situation dans les pays indésirables de la zone saharo-sahélienne, en utilisant des groupes terroristes locaux et, bien sûr, le régime ukrainien qui fournit aux combattants des drones et des instructeurs. Attaques de camions-citernes, tentatives de blocus des villes, terreur contre les civils, autant d'actes qui convergent vers un seul objectif, celui de créer les conditions d'un coup d'État contre le président Assimi Goïta. Paris continue de chercher des moyens de semer le chaos également en République centrafricaine. Alors, autre chose très importante à préciser, c'est que ces dirigeants africains indésirables, puisque c'est ainsi que Paris perçoit les présidents tels que Ibrahim Traoré, Abdourahmane Tiani ou encore Assimi Goïta, ces chefs d'État-là ne se limitent pas seulement aux chefs d'État sahéliens, Madagascar, où des manifestations populaires ont tout récemment mené le colonel Michael Randrianirina au pouvoir. C'est aussi dans la ligne de mire de la France. Écoutez. Madagascar est un autre sujet d'attention destructrice de la direction française où, en octobre 2025, des forces sont arrivées au pouvoir, prenant le cap du développement des relations avec les BRICS. Paris étudie des moyens de renverser le nouveau président, Michael Randrianirina, et de restaurer un régime loyal.
Alors, je tiens à préciser que ce n'est pas la première fois que Paris mène des coups d'État néocoloniaux en Afrique, au-delà de son passé esclavagiste et colonialiste français. Camarades peu d'Afrique, camarades peu d'Afrique, camarades peu d'Afrique. Ceux qui parlent, les gens qui parlent ne savent pas. Ceux qui... Ah non, ça me fait mal. Ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal, ça me fait mal. J'ai mal. Avec 10 000 ans, quoi. C'est-à-dire que De Gaulle, Jacques Foccart, frère, et puis les spies ont tué c'est que nos parents, nos aïeux panafricanistes. Hein? Jusqu'à Destin. Jusqu'à Destin. Et tous les autres côtes du coup, là, gaullistes, là, eux, ils ont tué nos parents panafricanistes, nos présidents panafricanistes. On a mal. On est fâché. Mais c'est Macron qui vient maintenant et qui veut tuer nos présidents que nous on aime. C'est que nos présidents que nous on chérit. De toutes nos forces, de tous nos cœurs, on les aime, on les adore, on les chérit. C'est nos chouchous. C'est nos chouchous. Nous on les aime, nous les Africains, nous on les aime. On aime le président Tiani, on aime le président Goïta, on aime le président Ibrahim Traoré, on les aime. C'est nos cœurs, on les aime, quand on les voit comme ça là. C'est-à-dire qu'il y en a qui pleurent, il y en a qui pleurent de joie, il y en a qui tombent en transe. Tiens, on les adore. Et toi Macron, un énergumène, hein? Toi, Macron, un énergumène, toi, tu dis que tu ne les aimes pas. Toi, tu dis qu'ils sont indésirables. Ils sont indésirables en comment ils sont indésirables? En quoi est-ce qu'ils sont indésirables? Comment est-ce qu'ils sont indésirables? Et pourquoi tu penses qu'ils sont indésirables? Moi, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Des gens disent que leur président, là, il l'aime. Et toi, tu dis que tu ne l'aimes pas. Et tu mets en place des chemins pour le tuer. Pourquoi tu veux le tuer? Ibrahim Traoré, il t'a fait quoi? Il a mangé quoi? Il t'a pas donné aussi. Qu'est-ce qu'il a mangé et puis il t'a pas donné aussi? Hein? Et Paul Trehi là, est-ce qu'il t'a déjà demandé de lui donner quelque chose d'autre? Est-ce qu'il t'a déjà demandé de lui donner le veste qu'il va porter? Pourquoi il ne te plaît pas? Pourquoi selon toi il est indésirable? Frère, moi je vous parle toujours ici. Comment il parle moi? Je suis au sérieux. Hein? Au nom de Dieu, chers camarades d'Afrique, au nom de Dieu, moi je suis prêt à prendre arme. C'est-à-dire que je suis prêt à soulever 12-7 pour défendre l'AES. Wallah et Bilal. Moi, que vous voyez comme ça, là, je suis prêt à soulever 12-7. C'est-à-dire que, pour attendre Macron, c'est qu'à Kliti, quoi. Moi, c'est Macron que je veux, quoi. C'est-à-dire que je veux le Syrie à Kliti. Non, mais tu es à Québec. C'est la première, c'est pas bon. Comme eBay aime son peuple, aujourd'hui, il a offert 2000 motos de grosses cylindrées à la police nationale burkinabé. 2000. Hier, Assimi Goïta a fait rentrer des armes lourdes au Mali pour aller protéger le peuple malien. Comme le président Tiani, il a cassé le prix du gaz, il a cassé le prix du ciment, il a cassé le prix du carburant. Et il travaille pour son peuple. Le président Touadéra, c'est pareil. Il est en train de moderniser la République centrafricaine. Il est en train de travailler pour le peuple centrafricain. Macron n'est pas content. Il n'est pas d'accord. Mais content n'est pas content, content quand même. Parce que ce n'est pas ton pays. Quand toi, Macron, tu augmentes le SMIC des Français, là, est-ce que nous, on dit que tu es indésirable? Quand tu augmentes le SMIC des Français, est-ce que ça nous gêne? Nous, ça ne nous dérange pas. Mais comme tu ne vaux rien, là, tu es en train de rendre la vie des Français dure. Mais les Français sont en train de fuir la France. Tu peux aller investir ailleurs. Donc, ça, c'est une affaire. Mais quand nous, nos présidents travaillent pour nous, là, tu n'as pas à les traiter d'indésirables. Ça ne te regarde pas. Ce qu'ils font pour nous ici, là, ça ne te regarde pas. C'est au peuple, excusez-moi, c'est au peuple de considérer son président de désirable ou indésirable. Ce n'est pas ton affaire. Ce n'est pas ton affaire. Pourquoi ta bouche est dedans? Et puis, tu mets en place des plans visant à les tuer. Je vous ai parlé ici. Quand les audios de Damiba ont commencé à fuiter, je vous ai dit, Damiba était un pion. C'est-à-dire que dans le système, et celui qui était le patron du système, comme toujours, c'est Emmanuel Macron. Et Damiba Ouattara vient après. Et maintenant, les autres là, ils viennent. Les Damiba là, ils viennent. Donc, ils allaient détruire le Burkina Faso. Parce qu'ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nos terres. Ils n'ont pas besoin de nous. Ils ont besoin de nos richesses. Est-ce que vous comprenez? Parce que pour eux, là, nous, on n'a pas le droit d'avoir 2000 motos
C'est-à-dire que pour que nos services de police nous protègent. Pour eux, là, nous, les Africains, on n'a pas le droit d'avoir des autoroutes. Nous, les Africains, on n'a pas le droit d'avoir, chez comment l'Afrique, des rues, des belles rues, comme façon Bebo est en train de faire ici au Burkina Faso. Pour les Macron, nous, on n'a pas le droit d'avoir ça. Pour les Macron, nous, on n'a même pas le droit de manger matin, midi, soir. Si on a mangé une fois par jour, ça va. Pour ne pas qu'on meure. Et même si on meurt, ils s'en foutent. Puisqu'ils nous envoient des vaccins pour nous tuer. Est-ce que vous comprenez ça? C'est pourquoi je dis, et je le répète, Ibrahim Traoré, Tiani, Assimi Goïta, Touadéra, même le président Margash là, mais c'est des gens qu'on doit protéger. On doit mourir en train de les protéger. On doit les défendre bête et ombre, corps et âme. On doit les défendre mordicus. C'est-à-dire que, tiens, on doit être prêt à mourir pour eux. Et ça, les camarades de Wai, ils le font très bien. Mais en même temps, ce que le président Tiani a dit, et qui a été de façon subtile, soutenu par le communiqué de l'AES, ça les a fait trembler. Et c'est la meilleure voie. On ne doit pas rester là toujours à encaisser. Encaisser, pourquoi on encaisse toujours? On est devenu des encaisseurs. On est devenu des encaisseurs. Nous, quand on encaisse, il faut donner aussi. Donc nous aussi, là, on doit commencer à donner les 1 ton. Comme ça, eux-mêmes, ils vont se calmer. Non, ça me fait mal. Macron, tu as d'asseoir sur tes testicules froissés, là. Tu as d'asseoir sur ça là-bas à l'Élysée pour dire que nous, nos présidents sont indésirables. Tu es malade. Macron, tu es malade. Ils ont coupé un courant dans ta tête. Même si Brigitte te frappe, même si tu fumes drogue. Mais il faut savoir qu'un président, là, c'est à son peuple de juger de sa légitimité. Si le peuple dit il veut de lui, où est ton problème? Où est ton problème, petit Manou? Où est ton problème? Il ne faut pas nous emmerder. Il ne faut pas nous fatiguer. Tu as quel problème? Donc, nous sommes avec l'AES. Et je le dis toujours, nous soutenons l'AES. Et donc, donc, quand il a dit ça, il y a un monsieur qui parle sur NCI là. André Conan, je ne sais pas, André Sylvestre Conan, je ne sais pas là. Son nom, n'est pas. Je le lis souvent. Mais moi, pour moi, c'est quelqu'un qui est un peu intelligent. Il y a NCI là. C'est les moutons, ils vont ramasser, pour les rassembler là, ils n'ont qu'à bêler. Ils n'ont qu'à raconter des bobards, des conneries. Mais je suis tombé sur une vidéo de lui-même, il a fièrement posté sur sa page. Il est passé sur NCI hier. Moi, je ne le suis pas, je ne suis pas NCI. Je n'écoute même pas NCI. Mais comme lui, souvent, je le suis, parce que souvent, il a des analyses qui sont plus ou moins objectives. Donc, souvent, je le lis. Mais j'essaie de tomber sur la vidéo, il dit, mais attends, ce gars-là, lui-même, il est pire que les Bangala. Il est piqué la Bangala. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, mais lui, il est piqué la Bangala. On va l'écouter, et puis, on va lui apporter une réponse chirurgicale. On va commencer à vous éduquer maintenant, vous les gens de NCI. On va commencer à vous éduquer maintenant, on va commencer à vous enseigner maintenant. Et si vous refusez de comprendre, on va vous fesser. On va vous fesser. Si vous refusez de fesser, on va prendre chicotte, on va prendre quoi pour vous botter ici. On va botachi. Vous allez comprendre un peu. On va l'écouter ici. Et puis, on va décortiquer un peu seulement. Voilà, on l'écoute un peu. Moi, j'entends très souvent des gens dire écoutez, là. Oui, les terroristes, là, ils viennent d'où? L'un des narratifs récemment, c'est qu'il y avait un ressortissant français parmi les terroristes. Mais qui sont les terroristes que les dirigeants eux-mêmes connaissent? Écoutez, là. Parce que c'est ça, on veut donner l'impression que ce sont des extraterrestres ou bien... non, il n'y a aucun Ivoirien chef djihadiste, il n'y en a pas. Parce que c'est ça, il y a des organisations qui sévissent au Mali, au Burkina, au Niger. Ceux qui ont revendiqué l'État islamique au Grand Sahara, EIGS, basé au Mali. Dirigé par qui? C'est une organisation d'obédience salafiste djihadiste. Dirigé par Abou al-Sarawi. Il vient de Sahara occidental. L'EIGS opère donc dans la zone de la frontière entre le Mali et le Niger. Ils le savent très bien. Il y a le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, GSIM. En arabe, ça se lit JNIM. Le JNIM est composé de 5 organisations. 5. Première organisation, en Sardine, dirigée par Iyad Al-Ghali. Nationalité algérienne. Zone d'opération Kidal. Ils le savent très bien. Ils n'accusent jamais l'Algérie. Il a dit quoi? Iyad Al-Ghali sévit à Kidal. Le Mali, c'est l'AES, c'est ça. Mais l'AES n'accuse jamais l'Algérie. Le voici. Et puis Ali de la Souba, Ali, toi tu es là. Ali, monsieur, tu me suis, toi. Bébé Ali de la Souba, Ali, toi tu es là. C'est ton plateau.
Et puis quelqu'un débite ce genre de conneries, ce genre de contre-vérité, ce genre de baliverne. Et puis tu écoutes et tu ne le reprends pas, et tu ne le recadres pas. Quelqu'un va dire sur son plateau que le Mali est conscient que l'Algérie l'Algérie soutient le terrorisme et que le Mali n'a pas parlé de ça. Et quand tu es là, tu regardes, tu écoutes et tu ne le recadres pas. Tu es comment? Ali, tu es comment? Camarades d'Afrique, vous qui me suivez là, on a près de 1000 personnes sur Facebook, là on a près de 800 personnes sur TikTok. Si vous avez le deuxième téléphone, ou bien si vous avez vos ordinateurs, tapez dans la barre de recherche, le Mali accuse l'Algérie. Tout simplement. Vous allez voir les vidéos et les affiches et les articles qui vont sortir. Le Mali, Abdoulaye Maïga a frappé l'Algérie 2 fois à la tribune des Nations Unies. 2 fois. 2 fois à la tribune des Nations Unies. Et le représentant du Mali aux Nations Unies a frappé l'Algérie près de 3 fois. Le représentant du Mali aux Nations Unies, il a frappé l'Algérie 3 fois. Abdoulaye Diop a convoqué en avril 2025 l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Hein? L'ambassadeur de l'Algérie au Mali, il l'a convoqué, il l'a fait asseoir et il lui a dit la réalité. Même par rapport à Imam Diko, le Mali a frappé. Ici, là, nous sommes des garçons. On va écouter quand même Abdoulaye Maïga. Pour ne pas qu'ils disent n'importe quoi. On va écouter Abdoulaye Maïga. On va écouter Abdoulaye Maïga, chers camarades. Au niveau de cette tribune, nous appelons la junte algérienne à cesser de soutenir le terrorisme international et à s'impliquer résolument dans la promotion de la paix et de la sécurité dans un esprit constructif en respectant la souveraineté des États. Ça là, c'est pas l'accusation, c'est quoi? Hein? Ça là, c'est pas l'accusation, c'est quoi? André, Conan, bla 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 bla. Bla, trancé. Et puis écoute-moi, bla, trancé et puis écoute-moi. C'est que tu as entendu là. C'est pas l'accusation, c'est quoi? Ici là, quand tu fais, on te dit. On t'a vu et puis on te dit. On te met devant les faits. On te met devant les faits. Non, c'est pas parce que nous on a quelque chose. C'est pas parce que l'AES a quelque chose de particulier contre la Côte d'Ivoire et qu'ils vont accuser la Côte d'Ivoire. Non! C'est parce que la Côte d'Ivoire est aujourd'hui un État proxy. Un État proxy au service de l'impérialisme pour tenter de détruire l'AES. Comme ce que révèle aujourd'hui le service de renseignement extérieur russe. Voilà la vérité. L'Algérie a fait ce connerie. On a dit à l'Algérie. On n'est pas dedans. Il y a montré d'autres choses. Il n'y a pas montré d'autres choses. Si elle lui montre tout, il ne va pas aller faire des recherches. Oh, il faut qu'il fasse des recherches. C'est-à-dire que pour se cultiver un peu. Précisément le 8 avril 2025. Le 8 avril 2025, Abdoulaye Maïga a convoqué l'ambassadeur de l'Algérie au Mali. Voici. Vous voyez Abdoulaye Maïga ici. Pardon, Abdoulaye Diop. Voici Abdoulaye Diop ici. Voici le ministre Diop ici. Voyez le ministre Diop. Voyez l'ambassadeur algérien. Donc, allez dire ça à Conan qui se calme. Eh bien, Conan, il faut on va vous enseigner. Il faut qu'on vous enseigne. Sinon, c'est pas bon. C'est pas bon comme ça. Hein. C'est l'intelligentsia ivoirienne qui est comme ça là. Donc, il faut qu'on vous enseigne. Donc, quand vous partez sur les plateaux, vous puissiez enseigner quand même le peuple. D'accord? Il faut qu'on vous éduque un peu. Bla, 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 bla. Trancé. Et puis, écoute. En parler là, comment on dit écoute? Mettez ça en commentaire ici là. Comment on dit en parler écoute? Quand on parle de sponsor du terrorisme, on veut dire que les gens qui financent, qui renseignent, qui soutiennent, qui sont en réalité les patrons des terroristes, d'accord? Qui permettent aux terroristes, qui facilitent, d'accord, les actions des terroristes. Est-ce que vous comprenez? Qui soutiennent les terroristes dans leurs actions, qui équipent les terroristes, qui les arment et qui leur payent même de l'argent. C'est ça, les sponsors. Est-ce qu'en réalité, les sponsors des terroristes n'existent pas? Bien sûr que ça existe. On va les demander à un Américain. Voilà. On va demander à un Américain. Est-ce que les terroristes là, ils sont sponsorisés? C'est un Américain qui va répondre. Devant le Sénat américain. On ne va même pas faire venir ici, d'accord, Hillary Clinton. Non, on ne va pas faire venir Hillary Clinton. On ne va même pas faire venir Trump. Trump qui a reconnu pendant son débat avec Kamala Harris. Trump a reconnu pendant son débat avec Kamala Harris en 2025 là, que lui, Trump, il a financé un certain Abdul, qui est un taliban, terroriste. Trump a reconnu. Si vous ne me croyez pas, c'est vérifiable. Vous pouvez aller mettre le débat Trump, Kamala Harris. Vous n'allez pas louper la partie. Ou Trump ou Kamala Harris accuse Trump. Et puis Trump reconnaît
avoir financé. Le Hamas que les gens combattent aujourd'hui, le Hamas, là, il a été financé par les États-Unis d'Amérique. Le Hamas. L'État islamique, Al-Qaïda, les Shebab, tous ceux-là sont financés par les États-Unis. On va écouter ici, je crois que c'est M. Boncock ou quoi. Écoutez le monsieur, il va parler ici. Écoutez-le. Appelez André, il va venir ici. Les incultes là. Monsieur Roman, savez-vous que nous envoyons 40 millions de dollars par semaine aux talibans? Oui, monsieur. Pouvez-vous citer d'autres exemples d'aide étrangère ayant bénéficié à des organisations terroristes? Nous avons aidé Al-Shabaab en Somalie. Il y a eu des cas concernant le réseau Hamza au Soudan, le Hamas, le Djihad islamique, le Hezbollah, Kataïba, ainsi que Hayat Tahrir al-Sham en Syrie. Des dizaines d'organisations terroristes ont reçu une aide indirecte par le biais de l'aide étrangère américaine. Monsieur Roman, devant le Sénat américain, c'est un Américain qui parle. C'est ça, sponsoriser le terrorisme. Il a parlé d'Amadou Koufa et tout ça. Imaginez un Amadou Koufa, ancien bouvier ou bien quoi là, qui est établi quelque part dans le Sahel et qui veut attaquer des pays pour mener des actions terroristes. Imaginez, hein, il est là, il est assis. Il a pu obtenir 3-4 Kalash. Il a eu des véhicules. Il a pu voler des véhicules en Libye. Hein? Prenons l'exemple. Tabotez les gars. Il a pu avoir des véhicules en Libye et puis il est rentré. Il est rentré dans l'AES. Il a ses munitions, il a son stock de munitions et puis il commence à attaquer. En 2 semaines, ces munitions-là vont finir. Ces munitions vont finir. Quand ces munitions finissent là, comment il fait maintenant pour mener les autres attaques? Ben, c'est lui qui est suspecté même d'avoir commis, les attaques de Kafolo. Mais si c'est lui qui a attaqué à Kafolo, c'est qu'il a les moyens logistiques, d'accord? Maintenant, quand il finit tout ça, pourquoi jusqu'à présent, depuis 2012, 2013, jusqu'à présent, lui, ses munitions ne finissent pas? Comment il fait? Ça, c'est impossible. Tu vas prendre une quantité de munitions pour venir. Tu vas mener des actions avec ces munitions-là. Les munitions ont fini. Mais, donc, s'il n'arrête pas ces activités terroristes, c'est qu'il y a la munition qui vient toujours. Munitions, là, ça vient d'où? C'est ce genre de questions-là qu'on se pose et puis on retrace. On retrace avec le cycle de ravitaillement, d'accord, des terroristes là, et puis on va sortir sur les sponsors, ceux qui leur donnent ça, ceux qui leur donnent les munitions là, ceux qui leur donnent l'argent. Il faut qu'ils mangent. Amadou Koufa, il ne travaille pas d'entreprise de quelqu'un au Burkina Faso ici. Il faut qu'il mange. Qui lui donne l'argent? Qui lui donne l'argent? Qui paye ses gars? Qui paye les motos? Tout ça là, qui lui donne tout ça? Tous ces moyens, qui met tous ces moyens là à sa disposition? Parce qu'il ne peut pas fabriquer moto, il ne peut pas fabriquer voiture, il ne peut pas fabriquer munitions, il ne peut même pas fabriquer, je sais pas, l'Afrique, comment on appelle ça, armes. Même les engins explosifs là. Mais ces engins-là, même si eux-mêmes fabriquent, ils ont besoin de matériaux chimiques. D'accord? De composants chimiques. Ils en ont besoin. Mais ces composants chimiques-là viennent d'où? Qui leur donne ça? Ça vient d'où? Qui livre? Comment on livre? Donc forcément, on a besoin de sponsors étatiques pour pouvoir mener ce genre d'action. Pour pouvoir perpétuer ce genre d'action, d'accord, dans le temps. Et il faut que tu aies un sponsor pour pouvoir mener ces actions-là sur le long terme. Et si tu n'as pas de sponsor, tu ne peux pas. De façon sporadique, tu attaques, mais tu disparais. C'est ça qui est la vérité. C'est comme la rébellion de 2002. Qu'est-ce qui a fait que la rébellion a duré jusqu'en 2020, jusqu'en 2011? Qu'est-ce qui a fait? Qui donnait les armes aux rebelles? Ben, les Agadis, quand ils sont arrivés, ils n'étaient pas aussi nombreux. Mais ils ont recruté sur le terrain. Qui payait ces militaires, ces rebelles? Qui les payait? Nous, on était là, on a vu. Qui donnait les armes? Qui donnait les armes à ces rebelles-là? On était là, on a vu. On était là, on a vu. Qui les renseignait? On était là, on a vu. Et vous me comprenez, il y avait le Burkina Faso qui était l'État, d'accord? L'État, il y a des proxys à travers Blaise Compaoré que la France utilisait pour armer les rebelles, pour équiper les rebelles, pour renseigner les rebelles, pour financer les rebelles. Voilà la vérité. Donc si Amadou Koufa sévit jusqu'à présent, c'est parce qu'il y a des États qui le soutiennent aujourd'hui, jusqu'à preuve du contraire. Et ces États-là, quand on cherche là, la Côte d'Ivoire en fait partie. Puisque la Côte d'Ivoire de Draman Ouattara
a signé un accord, d'accord, de non-agression avec les terroristes. Wassim Nas, on va l'écouter. Check comment on va écouter Wassim Nas. Pas dans la vidéo, pas dans la vidéo. Il faut qu'on enseigne les petits là. Si on les enseigne pas, c'est pas bon. Écoutez Wassim Nas ici. Côte d'Ivoire, Burkina Faso, c'est il s'évite. Donc on sait que les djihadistes recrutent des Ivoiriens dans leur rang, peut-être pour les renvoyer chez eux. On ne sait pas encore comment ça va s'articuler. On sait qu'ils vont parfois faire leurs courses en Côte d'Ivoire, de l'autre côté de la frontière, mais les forces armées et les djihadistes s'évitent dans cette zone-là pour le moment. Nord, Côte d'Ivoire. Donc, Wassim Nas dit que les terroristes recrutent en Côte d'Ivoire avec l'approbation de Dramane, bien entendu. Le FLA a installé son bureau, a ouvert son bureau en Côte d'Ivoire, force de libération de l'Azawad. L'Azawad est chimérique et imaginaire, d'accord? Ils ont ouvert leur bureau en Côte d'Ivoire. Ils recrutent en Côte d'Ivoire. Il y a un jeune qui a fait un témoignage. J'ai mis, si on a écouté le témoignage du jeune, un jeune aboulais qui a été approché par ces terroristes-là, d'accord? Mais tout ça nous amène à comprendre que la Côte d'Ivoire est le pays, la base arrière des terroristes. La base arrière des terroristes. On a vu dans des vidéos sur la RTB, à la RTB, d'accord, des terroristes qui quittent, qui courent, parce qu'ils ont commis, d'accord, leur forfaiture, leur sale besogne au Burkina Faso. Et quand les militaires burkinabés les poussent, ils courent et puis hop, ils rentrent dans le territoire ivoirien. Les militaires même étaient dans l'amertume. Ils étaient dans le regret de voir ces terroristes-là qui viennent de commettre des atrocités sur leur territoire, qui sont à quelques mètres d'eux, mais de l'autre côté de la frontière, donc ils ne peuvent pas engager les frappes parce qu'ils n'ont pas d'accord avec la Côte d'Ivoire. Et ces terroristes en vivent aisément. Les militaires ivoiriens les voient et ils ne les touchent pas. Et les terroristes ne touchent pas les militaires ivoiriens. Et donc on sait. On sait. Et les preuves sont multiples. Vous comprenez ça? Donc voilà la réalité. Et même quand tu dis que c'est dans la zone de Tillabéri seulement qu'on attaque le Niger ou qu'on attaque le Burkina, mais tu mens. Tu mens. Au niveau de le fleuve, je crois que c'est les Rabat, là-bas, là. Mais ils attaquent au sud du Mali en 2025, là, novembre 2025, je crois précisément le 2 novembre 2025. Ils ont attaqué le sud du Mali. Ils ont attaqué le sud du Mali. Et ceux qui ont attaqué Akaï. Tout ça, c'est le sud du Mali. Donc, c'est des gens qui viennent de la Côte d'Ivoire. On sait ça. Nous, on sait ça. Et aussi du côté du Bénin. On sait. Donc, c'est ça qu'on appelle sponsor étatique. Si tu ne connais pas ça, il te dit ça. Est-ce que vous comprenez? Voilà la réalité. Voilà la réalité. Donc, il faut écouter ça et puis tu te calmes. Mais, je le dis toujours, nous, aujourd'hui, nous les Ivoiriens, on sait ce que Dramane fait au pays frère. On sait, on voit. Mais, que peux-tu faire face à un terroriste quand tu as les mains nues? Que peux-tu faire face à un terroriste quand tu as les mains nues? Les Ivoiriens qui m'appellent, on connaît. On veut faire partie de l'armée de l'AES. Il faut nous aider à intégrer l'armée de l'AES. On va se battre à leur côté pour libérer l'AES. Mais ces Ivoiriens sont nombreux. Ils sont nombreux. Parce qu'on sait que l'AES est sur la bonne voie pour offrir chaque pays d'Afrique l'abondance à leur population. Pour offrir un mieux-être, une meilleure vie, de meilleures conditions de vie à leurs citoyens. On sait que l'AES est sur la bonne voie. On sait. Mais nous, on a expérimenté ça avec le président Gbagbo. Donc on sait. Et donc, nous, on est avec l'AES, on soutient l'AES. On soutient l'AES. On fait corps avec l'AES dans ce combat. Ça, il faut que ce soit su. Il faut que ce soit su de tous. Que le peuple ivoirien, c'est parce qu'il est pris en otage par Dramane Ouattara qu'il n'arrive pas à faire dégager ce terroriste de la tête de leur pays jusqu'à présent. Mais on va toujours essayer. On va toujours faire ce qu'on peut dans la limite du possible, bien entendu. Donc ça, il faut que ce soit su et compris aussi. Voilà. Maintenant, il y a des gens qui se lèvent pour dire non, eux, ils sont les moraux de Ado, en Côte d'Ivoire là-bas. Ils disent qu'eux, ils sont les moraux de Ado. Donc, eux, ils sont les moraux de Ado. Donc, eux, voilà, les voici ici. Eux, ils sont les moraux de Ado. Donc, eux, là, il faut que la communauté nigérienne, d'accord, en Côte d'Ivoire, présente ses excuses à Dra. Que sinon, eux, d'accord, ils vont s'en prendre à ces gens-là. Mais, on sait
qui les a envoyés pour aller dire ça. Mais je vous l'ai dit ici, je vous l'ai dit que Dra n'a pas dormi. Quand le président Tiani est sorti, et puis il a dit qu'on les a beaucoup entendus aboyer, qu'ils s'apprêtent à nous attendre rugir. Mais quand le président Tiani a dit ça, je vous ai dit que Dra n'a pas dormi. Il a commencé à trembler sur lui. Jusqu'au petit matin. C'est lui qui a instruit ces jeunes-là de proférer ce genre de menaces. C'est Dra. Sinon, si ce n'était pas Dra, imagine un instant. Imagine un instant. Des gens de l'opposition ou de la société civile profèrent ce genre de menaces. Il y a longtemps, le progrès Brema est sorti pour nous allumer. Il y a longtemps, le progrès Brema est sorti pour nous attaquer, nous tous. La preuve en est que pendant la marche, les Ivoiriens, nos camarades ont entonné un chant où ils ont dit Petit Mossi, va chez toi, on va installer Babo, Petit Mossi. Quand nos camarades ont dit le lendemain, le progrès Brema est sorti. Il dit il va nous arrêter, nous tous. Pourquoi Brema ne sort pas aujourd'hui? Pourquoi Brema ne sort pas? C'est Faucon Noir qui a fait la révélation. Et je suis allé voir sur la page de Faucon Noir et j'ai compris en réalité que oui, mes soupçons sont fondés. Voilà. Voilà. Lui, voici leur porte-parole. Daouda. Voici. Il est d'origine malienne. Il est d'origine malienne. C'est compliqué. C'est compliqué. Le voici. Avec Ams. Le voici ici. Le porte-parole du gouvernement. Le voici ici. Avec Kandia Kamara. Le voici ici. Le voici ici. Avec Anoblé, à la mairie d'Abobo. Le voici ici. Donc, vous comprenez un peu ce qui se passe. Vous comprenez un peu ce qui se passe. En réalité, il a été envoyé. Mais, tu peux voir. Vous pouvez voir aux ressortissants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire. Vous pouvez voir. Les ressortissants de l'AES qui sont en Côte d'Ivoire là, mais ils sont puissants. Ils sont puissants. Faut pas croire que les Wodroti que tu vois là, c'est eux seulement qui sont les ressortissants de l'AES. Hein? Hey, vous vous amusez. Dra même là, il est ressortissant de l'AES. Dra qui est là, il est ressortissant de l'AES. Et il a fait rentrer dans l'administration ivoirienne beaucoup de ressortissants de l'AES. Adama Bitomo que tu vois là. Combien Bakari là? C'est son gars. Combien Bakari il est ressortissant de l'AES. Mais combien Bakari que tu vois là? Combien Bakari que tu vois? Il a son grand frère. Il a son grand frère qui est un grand opérateur économique qui est à Abidjan là-bas. Qui est un financier même. D'accord? Du RDP. C'est un baron du RDP. Donc, toi tu veux faire quoi face à ces gens-là? Ils vont t'éliminer même. Ils vont éliminer. Voilà, ils vont éliminer les Aoussa, les Maraka, les Djoramais, qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont l'argent. C'est des puissants hommes. C'est des puissants hommes. Donc, t'as pas mal. Quoi? T'as des belles de la petite dans la voie. Jouez avec eux. Non, vous les gars, c'est bon. Non, vous les gars, c'est bon. Jouez avec eux. Faites même dans vos fesses là. Vous n'allez pas croire. Donc, chaque camarade d'Afrique, ça veut dire quand même 2 jours, quand on n'avait pas fait les directs. Maintenant, on va faire les directs maintenant. Parce qu'il faut que j'allume Dra. Ils sont allés brûler une maison, un village à Zoukoubé là. Ils sont en train de rassembler les informations sur ça. Je ne sais pas si c'est les terroristes qui ont attaqué. Eux tous c'est les terroristes là-bas. Dra lui-même c'est un terroriste. Donc ils se connaissent là-bas. Mais ils sont en train de récolter les informations qu'il faut pour pouvoir sortir après. Pour donner les vraies informations concernant ça. Maintenant, l'affaire Einstein qui secoue aujourd'hui le monde entier à partir des États-Unis là. Ils sont en train de récolter les informations, de réunir les informations. Demain c'est demain. On va venir se laisser ici. Voilà. Donc, c'est de l'Afrique. Sur ce, vive l'Afrique libre. Vive le panafricanisme. Vive le capitaine Ibrahim Traoré. Vive le général Migueta. Vive le général Manchiani. Vive le président Touadéra. Vive le président Malgache. J'oublie son nom. Babo présente Côte d'Ivoire très prochainement. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez le vidéo qui est ici. Merci les gars, on est ensemble les gars, merci.